Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, oui, je dis bien petite, un petit unboxing sur des produits que je vais tester là. Et oui, normalement, je voudrais bien sortir ma vidéo Vanity idéale, mais j'ai encore du mal à savoir comment vous la présenter au mieux. Je suis jamais contente du résultat, donc pour l'instant, voilà. J'ai reçu des produits de deux marques qui sont très chères à mon cœur. Une qui est la marque Givenchy. J'adore tester leurs produits, ils le savent. Voilà, c'est vraiment une équipe d'enfer. Et je vais vous montrer les produits un à un. Donc, j'ai reçu, mais ça, merci beaucoup, beaucoup, un backup de mon fond de teint préféré, le Prisme Libre Skin Caring Glow, que j'ai moi en 105. Ouais, c'est mon fond de teint vraiment préféré de tous les temps. Il est formidable, avec du skincare et tout. C'est pas ce que je porte aujourd'hui. Aujourd'hui, je teste un truc. Je suis pas très convaincue. C'est un produit teint, un peu de mal. Mais ça, pépite absolue, existe en version mat. Pour ceux qui préfèrent, moi je m'en sers plutôt en été, la version mat. Et encore, je l'aime aussi beaucoup. Pour un fond de teint mat, c'est le seul fond de teint mat que je suis capable de porter. Donc voilà, ça va vite. Hein. Mais c'est Skin Caring Glow, voilà quoi. Et donc, j'ai eu la chance de recevoir donc le nouveau concealer en C105 aussi, parce que je trouve qu'avec l'âge, c'est plus joli quand c'est raccord que quand on illumine trop. Voilà, donc on verra, mais je pense que... allez, juste pour... on l'ouvre juste pour le voir. Est-ce que c'est la... oui, c'est la version... c'est une bonne grosse version du fond de teint. Je sais pas combien il y a de millilitres. Attendez, je mets mes lunettes. Il y a combien de millilitres là-dedans? Il y a 11 millilitres. Ah oui, beau gros concealer. Super. Correction, tenue, hydratation, éclat. Ça va être terrible à tester. Couvrance ajustable. Prisme Libre Skin Caring Concealer corrige les cernes, les petites rougeurs et les imperfections pour un teint unifié et lumineux. Sa formule soin rafraîchissante enrichie en extrait de capucine et complexe de bleuet apporte confort et hydratation. C'est vrai que le bleuet, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les produits pour les yeux. La capucine, moins, mais ça m'intéresse beaucoup. On verra ça quand on va le tester, on reviendra dessus. Juste pour celles qui n'ont jamais vu le Skin Caring Glow, d'abord je vous mets ma revue de ce fond de teint là. Et un petit peu plus tard dans la vidéo, je vous mettrai une playlist Givenchy avec tous les produits que j'ai testés. Voilà, et le Skin Caring Glow, il est comme ça. Et c'est magnifique, j'adore le packaging. La version mat en fait est mat ici aussi. Donc c'est facile, on se trompe pas quand on a les deux. Hein. Mais c'est vrai que la version glow c'est terriblement magnifique. J'ai également donc reçu le pêche. Il existe 3 couleurs. Hein. Pêche, vert, bleu. Le bleu c'est plus pour donner de l'éclat, on va dire. Hein. Le pêche, c'est quand on a des cernes un peu plus foncées. C'est quelque chose que j'aime bien mettre. Par exemple, le Magic Vanish de chez Charlotte Tilbury, c'est une couleur un peu saumonée comme ça. Donc, est-ce qu'on a la même chose là? Alors, voyons voir. Neutraliser l'imperfection. Les irrégularités, oh là là, colorielles de la peau pour un teint unifié et lumineux. Sa formule soin rafraîchissante enrichie en pigment pêche corrige l'apparence des cernes bruns, les taches de soleil et booste la radiance des carnations médium à foncé. Pour moi, ce sera, en fait, c'est juste de temps en temps un petit point là. Parce que je trouve que c'est plus foncé. Donc, on va voir pareil. 11 millilitres, oui, 11 millilitres pêche. Il y a vraiment de quoi faire. Et
Il est splendide. J'aime beaucoup cette gamme Prisme, vraiment. J'espère que je vais autant l'apprécier en la testant. Et j'ai sa version verte également, qui est un soin multi-usage vert et qui procure 24 heures d'hydratation. Donc le vert, c'est plutôt pour les rougeurs généralement. Je regarde un petit peu, oui, mais c'est ça. Oui, unifié avec le fond de teint Prismalibre, bien sûr. Donc, oui, oui, et encore un gros oui. Je voulais montrer le vert, je sais plus. Allez, je le ressors au cas où, mais je crois pas. C'est vraiment clair. J'adore. C'est vraiment... Ouais, c'est la classe. J'ai la chance que l'équipe m'ait envoyé. C'est un produit que j'avais vraiment, vraiment, vraiment envie de tester. C'est une brume, une brume Prep 7 Glow Prismalibre SPF 45 PA+++++. Et donc c'est une brume qui va servir à préparer, donc comme primer, et à fixer. Et en plus qu'il y a un SPF dedans, donc puis un SPF haut quoi. Et comme le beau temps va bientôt arriver. Oui, parce que j'en ai à la caouette du froid là. J'avais très envie du froid, mais là maintenant j'ai très envie du chaud, vraiment. Donc voilà, c'est un spray qu'on va venir tester. Un spray qui prépare et fixe. J'avais terriblement envie d'essayer ce produit. Donc un énorme merci à la maison Givenchy. Concernant l'autre marque où j'ai reçu en fait des produits, mais un peu à droite à gauche, et puis d'autres, c'est la marque Chantecaille. Donc je pense que là maintenant j'ai de quoi faire un bon, un bon, peut-être un full face, peut-être éventuellement. Il faudra que je regarde. Donc le fond de teint, qui est un fond de teint qu'on va tenter en fond de teint et concealer, qui est en, comment dire, qui est comme ceci. Alors évidemment, j'ai une couleur claire, moi. Je crois que j'ai la plus claire, il me semble. Je me souviens plus. Mais bon, c'est rechargeable et tout. Donc bon, je me suis dit, pourquoi pas? Parce qu'en fond de teint stick, il me semble que j'en ai essayé qu'un seul. Celui de chez By Terry. J'ai également le... je vais mettre les lunettes. Hein. Le stylo camouflage anti-fatigue qui est comme un concealer en fait, avec un clic-clic. Donc ça, impeccable. On va pouvoir faire l'essai avec un concealer et avec ça comme concealer. Alors, j'ai jeté la boîte. Les deux, là, j'ai jeté la boîte. C'était pas une bonne idée. D'habitude, je jette jamais les boîtes. Je sais pas pourquoi j'ai jeté la boîte. Le mascara Chantecaille, il a forcément un nom, mais je le vois pas. C'est peut-être écrit, mais c'est sur du argenté, même avec les lunettes, je le vois pas. Donc, je vous le dirai quand on le testera. Il est comme ça. C'est une brosse avec des poils. Et ça me plaît beaucoup. J'en ai entendu du bien, donc j'ai vraiment très envie de tester ça aussi. J'ai également reçu un stylo mat. Alors, ça, c'est quoi? Là, j'ai la boîte. Il y a une couleur. Lobelia. Lobelia. Crayon à lèvres léger et rétractable. Texture onctueuse au fini mat velouté. Alors, mat velouté. Là, par exemple, aujourd'hui, je porte le crayon de couleur, le rouge de chez Chanel en couleur. Évidemment, il n'y a pas le numéro. Le 22. Si, le 22, Natural Brown, que j'adore, qui a une super tenue. Mais pour en trouver un, ben, faut s'accrocher. Et donc, celui-ci, ah oui, oh là. Ah oui, c'est pour l'été ou les soirées. Il est rouge. Enfin, il a l'air d'être rouge. Il y a un numéro, une couleur. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça y est, j'ai oublié, moi. La couleur. Lobelia. Comme ceci. Ah, je suis contente, il n'est pas framboisé. Il est rouge. Donc, ça peut être très joli. On verra par rapport au mat. Est-ce que moi, je rajoute un gloss ou pas? Sur ceux de chez Chanel, j'ai pas besoin. Donc, on verra celui-là. Et j'ai deux yeux de sirène. C'est joli comme nom. J'en ai un. Alors, est-ce qu'il y a des couleurs là-dessus? Oui, un triton et hématite. Donc, le triton, c'est celui-ci. Dans les petites boîtes violettes, comme ça. Je sais pas si ça vous parle.
Triton. Oh, allez, on swatch. Hein. Ouais, ben, je vais le tester là. Donc la couleur, elle est là. Est-ce que c'est crémeux? Mmh. Ouh, ça a l'air très joli. Voilà, Triton. Il est superbe. Il est superbe et il n'a pas l'air... c'est entre crème et poudre. Donc je ne pense pas que ça va filer dans les plis. Croisons les doigts parce que ce serait vraiment génial. Parce que c'est le problème que je rencontre avec la plupart des potes, en fait. C'est qu'au bout d'un moment, ben, c'est tellement gras que ça se met au milieu et c'est pas joli. Et la couleur hématite. Celle-ci. Oh, c'est beau aussi, ça. Je vais prendre avec celui-là. Oh, qu'est-ce que c'est doux. C'est magnifique. Hein. C'est splendide. Donc voilà ce qu'on va tester, ce que je vais continuer de tester et les vidéos qui s'en viennent. Hein. Vous inquiétez pas. Je pense aussi qu'il va y avoir un fond de teint autre que le Chantecaille. Parce que je le vise. Par contre, je veux être sûre que ce soit pas un fond de teint mat. Donc voilà, on en a fini. Je vous mettrai donc dans le petit la playlist Givenchy et puis peut-être quelques autres vidéos dans les dernières vidéos. N'hésitez pas à me dire s'il y a un fond de teint qui vous attire en ce moment. Est-ce que vous avez vu quelque chose qui vient de sortir? Voilà, juste comme ça, j'ai très envie de tester un certain produit. Mais bon, on va voir, sur ce, j'espère que cette vidéo aura été un petit peu courte, mais qu'elle aura attiré votre attention. Dites-moi, est-ce que ça vous fait plaisir que je teste la suite des produits Givenchy, qui est quand même une de nos marques favorites ici, entre Dior, Chanel et Givenchy. C'est rare qu'on rate quoi que ce soit. Et Chantecaille, parce que, eh bien, je pense que chez Chantecaille, je n'ai testé qu'un blush qui est très joli. Mais là, on y reviendra quand on fera. Je vais essayer de voir pour faire un full face, si ça m'est possible. Hein. Mais je pense un petit full face avec un make-up pas trop chargé, ça devrait être réalisable. Donc voilà, sur ce, mais écoutez, n'oubliez pas, abonnez-vous parce que c'est très, 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 très important. Très, vraiment. Un like si cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à commenter parce que c'est vraiment ce que je préfère, c'est vous répondre. Si vous avez des questions, si vous cherchez un produit particulier, tant que je ne vous ai pas fait la vidéo, je pense, alors vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais je pense vous montrer d'abord le vanity, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de plus pratique pour mettre ces produits. Et je comptais partir, en fait, soit je pars directement sur quel produit on achète généralement en premier et comment on fait son roulement, soit je pars d'un vanity avec des produits que j'aime vraiment et qui sont avec des tarifs, on va dire, standards, hein, on va dire standards comme des produits de chez Too Faced, Physicians Formula, des choses comme ça, des produits que moi j'aime beaucoup, qui sont dans mon vanity. Je vous présente mon vanity avec ces produits-là. Et là, il faudra vraiment beaucoup échanger entre ce que vous avez vous dans vos vanity et ce que j'ai moi, pour pouvoir, pour que je puisse vous dire par quoi commencer. Et après, je vous montre comment je transforme au fur et à mesure mon vanity standard en vanity de luxe. Parce que je pense que ça vaut le coup, de visualiser les bons produits qui peuvent être, on va dire, à un prix raisonnable, ce qui est quand même une première sur ma chaîne si on le fait. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, je teste avec vous que du luxe, mais dans l'entièreté de mes journées, je teste de tout, parce qu'il faut bien que je sache où on en est pour certains produits, même si je n'aime pas forcément les marques. Et après, c'est un choix. J'ai fait le choix
difficile de ne proposer que du luxe sur ma chaîne, ce qui me réduit beaucoup. C'est pour ça que je vous demande de vous abonner et de me liker, parce que ça réduit beaucoup mon champ d'action, vraiment, par rapport à d'autres personnes. Quand on est multi-marque, c'est plus facile, je dirais, que de faire vraiment, de se faire connaître juste pour le luxe. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, et de ma part, il faut aussi que je puisse savoir, connaître les produits autres, quoi. Parce que si je ne teste pas les autres produits, comment vous dire à quel point telle poudre ou tel fond de teint est meilleur que tel autre qui vient par exemple de sortir de chez L'Oréal. Donc voilà, dites-moi comment vous voyez les choses, ça m'aidera peut-être un peu, parce que j'avoue que je bloque un peu juste sur ça. Est-ce que vous voulez voir un bon vanity avec des bons produits de base qui sont à des tarifs normaux, et comment ça devient un vanity de luxe au fur et à mesure, ou si vous préférez simplement qu'on s'attarde uniquement sur le vanity de luxe. Voilà, je pense que c'est fini. Sur ce, je vous ai pas fait trop de bêtises aujourd'hui, je suis sage, donc en barre d'infos, je vous laisse les liens comme d'habitude de mes magasins préférés, et je vous mets des petits S verts là pour vous dire où il y a des promos en ce moment, que ce soit en France ou en Belgique. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée comme d'habitude. Prenez bien soin de vous et des vôtres. N'hésitez pas à partager ma chaîne, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, voilà, à vos amis, si elles aiment ou ils aiment le luxe. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!